Et si l'amour est bien présent chez l'un et chez l'autre des jumeaux, un amour de soi pour chacun, chacune dans le duo, un amour de soi qui n'est pas un trouble de la personnalité narcissique, c'est important de le rappeler, mais un amour de soi qui est sain et équilibré, avec une personnalité bien construite et solide, sans faille narcissique, alors cet amour de soi bien présent chez l'un et chez l'autre amène aussi chez l'un et chez l'autre à l'amour inconditionnel. Et on peut aussi rappeler que d'autant plus quand cet amour est présent, l'attraction est forte. Plus il y a d'amour, amour inconditionnel, et plus l'attraction est forte, parce que justement c'est l'énergie d'amour qui est cette attraction entre les jumeaux, qui fait que cette attraction existe entre les jumeaux. Amour, force d'attraction, l'amour attire toujours. Bonjour à toutes et à tous, je voulais ici faire une vidéo de précision sur l'amour qui attire toujours, parce que j'ai entendu dernièrement, très rapidement, donc que l'amour repoussait, que l'autre nous repoussait par amour dans une vidéo par ailleurs, avec des très belles choses aussi en même temps, hein, et que si l'autre nous repoussait, celui qui est dans le rôle du fuyant, qui a le mécanisme d'évitement, l'autre, s'il nous repoussait, c'était par amour, hein, et que c'était par amour qu'il nous repoussait. Mais l'amour attire toujours. Alors ça m'a fait sourire et je me suis dit, bon, allez, j'enchaîne sur une troisième vidéo avec les deux précédentes pour être vraiment plus claire et non pas rester dans le flou et avec des idées erronées, parce que cette seule phrase pourrait nous faire partir dans des impasses fort douloureuses d'ailleurs. Croire que l'autre nous repousse par amour, ça n'est vraiment pas ça, on va le voir ici très rapidement. Alors, c'est vrai que comme la relation flamme jumelle est quand même un peu, voire beaucoup compliquée et difficile à comprendre, surtout au départ, quand on n'a aucune info, que l'on se demande dans quoi on est, que l'on n'ose pas en parler et on fait bien de ne pas oser en parler. On a une sorte d'intuition pour nous protéger, parce que seules les personnes qui vivent ce que nous vivons peuvent comprendre, et pas que notre entourage, nos amis soient malveillants. Au contraire, hein, ils nous veulent beaucoup de bien quand ils nous disent « mais oublie-la, oublie-le, ça te fait du mal, tu vis pas pendant ce temps-là, une relation d'amour, ça se vit avec l'autre en présence ». Et beaucoup de phrases comme ça qui sont très bienveillantes, de personnes qui veulent notre bien, mais parce qu'elles ne connaissent pas ce que nous ne connaissions d'ailleurs pas non plus, juste avant de rencontrer cet autre dans cette relation vraiment qui ne ressemble à aucune autre et qui s'explique quand on commence à avoir les infos, bien sûr. Alors, de fait, par conséquent, vu que c'est un petit peu compliqué, il y a souvent des compréhensions incomplètes, erronées, amusantes aussi, j'en souris, ou dirigées tout simplement en fonction de sa propre histoire par certaines personnes qui veulent faire coller leur définition et leur description à leur propre histoire. C'est aussi une explication. Et elles en oublient alors toutes les définitions communes et communément admises quand même depuis le début, aussi bien au niveau des vidéos en anglais, donc au niveau anglo-saxon, qu'en français maintenant, ça fait quelques années, des vidéos qui sont quand même communes à beaucoup d'auteurs. Et ces personnes-là seraient en train de remanier un peu les définitions de la relation, ou seraient en train de faire coller leur définition, leur propre définition à leur relation personnelle pour que ça colle, parce qu'elles voudraient donc la définir comme ce qu'elles vivent, qui n'est peut-être pas une relation flamme jumelle. Voilà qui complique aussi un peu les choses. Toujours, vous le savez, vous pouvez faire fonctionner votre intuition pour bien ressentir quelle est l'intention des uns et des autres derrière leur souhait de communiquer avec vous. Est-ce que c'est important pour eux d'avoir une chaîne YouTube qui marche absolument, qui fasse du clic, qui fasse des vues, qui fasse de l'abonné et qui permette d'emmener vers un service payant derrière, que ce soit quelles que soient ces propositions derrière, ou que ce soit une école d'ailleurs, qui ait besoin aussi de ramener du monde, puisqu'il y a maintenant les écoles de flammes jumelles. Ça m'a fait sourire aussi.
Aux États-Unis, donc notamment, et même maintenant, certaines en Europe qui se réclameraient d'avoir pour maître spirituel ces couples, ce couple d'ailleurs, il y en a un, moi j'en connais un, il y en a peut-être d'autres, qui ont fondé des écoles de flammes jumelles et des académies de flammes jumelles. S'il y a un parcours qui est vraiment unique et personnel, qui peut avoir besoin d'accompagnement à certains moments, et qui ne peut pas, on pourrait y passer du temps, mais ce sera donc une école pour personnes en éveil spirituel à ce moment-là, pas pour flammes jumelles, pour moi en tout cas. Mais peut-être voilà que ces personnes-là ont besoin de faire coller des définitions plus vagues, plus floues, pour qu'il y ait plus de monde qui se retrouve derrière. Et malheureusement, par contre, ça peut quand même laisser des personnes dans des relations toxiques, rien que cette petite phrase. Donc, l'autre nous repousse par amour. On pourrait même presque dire nous rejette par amour. L'amour ne repousse jamais. L'amour attire toujours. Et pour ma part, donc, je n'ai pas formé d'école à ce jour. Je n'ai pas de maître spirituel ni ici en France, ni en Inde, ni en Chine, ni au Groenland, ni aux États-Unis. Je ne suis pas médium, ni channel, ni voyante, ni abductée, ni contactée, ni canal avec des maîtres ascensionnés que je canaliserai. Et je n'ai pas de jugement sur les personnes qui sont dans cet état d'être pour repasser des messages. Je suis fortement dans mon intuition avec une hypersensitivité qui ne date pas d'aujourd'hui et qui s'est fortement développée, mais une intuition charnelle, corporelle, terrestre par les énergies qui m'envahissent d'abord au niveau du corps et qui peuvent faire venir des messages, des pensées, effectivement, mais pas spécialement médium. Je n'ai pas eu de décès dans ma famille. Je ne pratique pas le Reiki non plus. Je n'aime pas trop tout ce qui est symbole. Donc c'est vrai que les 2 premiers degrés, on ne touche pas encore au symbole. Mais le 3e degré, oui. Beaucoup d'autres choses encore. J'ai été formée en alchimie avec beaucoup de choses et les enseignements de la Kabbale, mais j'ai laissé toute la partie symbole, d'autant plus que l'arbre des séphirotes, je l'ai déjà dit, n'a que 10 séphirotes. Il manque donc quelque chose et l'enseignement est donc incomplet. Par qui est-il donné réellement? Voilà, c'est aussi quand on a pris les enseignements que on peut mieux en parler. Hein. Je ne parle pas de ce que je ne connais pas, y compris le Reiki. J'ai eu beaucoup de personnes qui étaient maîtres Reiki autour de moi ces 15 dernières années, des personnes qui canalisent, qui sont mes amis toujours, hein, je n'ai pas voilà, de jugement à leur égard, mais moi je ne suis pas dans cet état-là et je ne vous le dirai pas puisque ça n'est pas la réalité. J'ai ma propre connaissance intérieure qui ressort, voilà, où j'en suis aujourd'hui et dans quel état d'être et état d'esprit aussi, je vous livre les informations que j'ai et ce que je comprends de ce que nous vivons toutes et tous par rapport à vos témoignages. Il y a eu beaucoup de commentaires aussi que j'ai lus et relus sous ma chaîne, mais sous d'autres chaînes aussi. C'était très instructif. Et puis ce que je vis moi, toujours et encore, qui est le point de départ, hein, la base de cette chaîne YouTube. Je ne peux pas raconter autre chose que ce que je vis. Et l'amour ne repousse pas, l'amour attire toujours, pour revenir à notre sujet ici. C'est important pour moi de vous le repréciser pour que vous ne croyez pas qu'un jumeau qui vous repousse le fait par amour au cas où ce serait une personne qui ne soit pas vraiment dans l'amour pour vous. Alors le 1er degré, ce serait simplement une personne qui ne voudrait pas de la relation, qui ne serait pas votre flamme jumelle et qui ne voudrait plus être en relation avec vous. Et d'autres degrés suivants plus intenses, plus problématiques, seraient des relations toxiques, voire des relations avec pervers narcissiques, où là, l'autre manipule très bien le silence et d'alterner je m'en vais, je reviens, je te rappelle, je ne te rappelle pas, je m'enferme dans le mutisme, j'ai des crises, j'exulte sur toi, vous en prenez plein la figure et puis après il s'excuse, il peut ou elle revenir tout penaud, voilà. Et l'amour ne repousse pas dans ces cas-là, ça n'est pas de l'amour tout simplement. Si on pense dans ces moments-là que l'autre pourrait faire ça par amour, on est en train toujours
encore de manquer d'amour pour soi-même et on n'est plus dans l'amour de soi, on ne pourra pas non plus être dans l'amour inconditionnel, d'autant plus qu'on accepterait, peut-être ou peut-être pas, c'est à vous de jauger hein, dans les relations, dans les situations que vous vivez, ce qui se passe vraiment. Peut-être parfois il faut noter dans un premier temps parce qu'on n'arrive pas à avoir l'esprit clair, faire une séance de free writing, d'écriture libre, ça peut être une bonne idée. Et puis sinon encore aller demander une aide thérapeutique de quelqu'un de bien formé à toutes les relations possibles, y compris la relation flamme jumelle, la connaissant bien, mais aussi bien formé et compétent, compétente, expérimenté sur les relations toxiques, sur la perversion narcissique, sur la différence au niveau des connexions énergétiques, des phénomènes psychiques, du vampirisme psychique. Voilà, quelqu'un qui a un minimum de connaissances, pas forcément un expert en tout cas qui a déjà un petit peu de bouteille sur tout cela, et ça peut être vraiment, s'il y a besoin, donc le moment d'aller demander de l'aide à l'extérieur, bien sûr. Mais il est important de se rappeler que l'amour est une force d'attraction, l'amour ne repousse pas, d'ailleurs l'amour ne fuit pas et l'amour ne poursuit pas. Ces mécanismes de fonctionnement conditionné et réflexe que nous avons dans ces deux profils runner-chaser, le mécanisme d'évitement et la fuite chez le runner et le mécanisme de contrôle à vouloir absolument la relation et à même ne pas comprendre, ne pas écouter l'autre quelque part dans le retrait et le silence, ce mécanisme donc que le chaser a dans la relation, ne sont pas sous-tendu et mis en mouvement par l'amour. L'autre n'adopte pas ce mécanisme d'évitement par amour, et le premier, le chaser, qui est dans le contrôle, n'adopte pas non plus ce mécanisme de contrôle par amour. Vous l'avez déjà trouvé, je pense que vous l'avez en tête, ce qui sous-tend ces mécanismes et ces façons d'être et de fonctionner et de se comporter, ce sont les peurs. La peur et toutes les peurs, ce sont les peurs de l'ego, tout simplement. Les peurs qui émanent de l'ego et qui sont créées par l'ego, ça n'est d'ailleurs pas les peurs qui attaqueraient un ego qui serait la victime des peurs. C'est l'ego lui-même qui fabrique les peurs, avec les pensées qui peuvent le traverser, qui viennent donc au travers du mental, mais qui peuvent venir d'ailleurs et de l'extérieur, ces pensées, des formes pensées, des fausses croyances, des égrégores et encore tout un tas d'autres choses qui vont influencer le mental, qui lui va influencer l'ego, qui lui a une fonction de survie et qui va mettre l'individu, l'être, dans les peurs. L'ego, on le redit pour le redéfinir, c'est la personnalité d'un individu qui est constituée par l'ensemble de toutes les expériences vécues depuis l'enfance. Et c'est l'identification. L'ego est l'identification au corps terrestre dans lequel l'âme est descendue sur Terre pour vivre cette expérience. Le corps étant donc le véhicule de l'âme, l'ego étant l'identification à ce corps qui constitue la personnalité, elle-même constituée de toutes les expériences vécues depuis l'enfance. Quel est le rôle de l'ego ? Son rôle, c'est de nous maintenir en vie, de nous faire exister dans un environnement et d'assurer notre survie et aussi consécutivement la survie de l'espèce. Et cet ego, sa fonction, c'est donc de se concentrer sur la sécurité, sur les possessions, sur l'avoir donc, et il empêche l'individu d'être et de se souvenir de qui il est vraiment. Cet ego prend donc toute la place et veut tout contrôler par rôle de survie, j'allais dire instinct, mais c'est une entité immatérielle, on peut peut-être parler moins d'instinct. Cet ego veut vraiment tout contrôler pour assurer la survie de cet être, et finalement, si on devait peut-être le localiser dans le cerveau, cet ego, bien que ce soit une entité immatérielle, donc ce serait difficile, on pourrait peut-être le voir comme étant issu du cerveau reptilien.
Et là, on pourrait en parler plus longuement, mais ce ne sera pas le sujet ici. Pourquoi ce cerveau basique qui assure notre survie s'appelle cerveau reptilien? L'ego, lui, assure notre survie. Il fonctionne avec les façons de fonctionner de ce cerveau reptilien. Et il est là pour nous maintenir en survie à tout prix, avec tous les moyens possibles et imaginables. Et c'est une entité immatérielle de la personnalité qui constitue notre personnalité, qui est on ne peut plus dans le contrôle. Et s'il ne réussit pas, ça génère beaucoup de dysfonctionnements et donc beaucoup de peur avec leur basse vibration, peur qui empêche l'amour, peur qui rejette ou nous mettre dans le contrôle. Peurs qui font fuir ou nous mettre dans le contrôle, dans nos duos, dans nos relations. Voilà ce qui serait plus adéquat quant aux expressions à utiliser. L'amour attire toujours, les peurs nous font repousser l'autre, et des deux côtés, mais de façon différente, encore une fois, en mécanisme de fonctionnement à un niveau relationnel en inversé. Et alors on ne pourra plus parler de complémentarité puisque là on est dans la peur, ce ne serait pas très positif, mais en tout cas qui fonctionne vraiment en opposé, à l'inverse et très différemment. Et donc à la fois le contrôle et à la fois la fuite sont des mécanismes erronés de fonctionnement qui ne sont pas sous-tendus par l'amour, amour qui attire toujours, mais qui sont sous-tendus par la peur et par toutes les peurs. Les peurs viennent de l'ego qui est influencé par le mental qui est influencé par de nombreuses choses en amont. On pourrait retourner et remonter encore plus loin, plus haut, au grenier, donc dans l'inconscient personnel, et puis ensuite dans l'inconscient collectif, et qui nourrit l'inconscient collectif qui est programmé dans nos cellules et qui s'exprime au travers de nos cellules et qui influence ce mental et cet ego. Ça va être très intéressant d'aller explorer toutes ces influences, bien sûr encore, et notamment le cerveau reptilien qui assure notre survie aussi depuis la nuit des temps et qui s'occupe de toutes les opérations dans notre corps sans que nous nous en apercevions, les opérations inconscientes, donc indépendantes de notre volonté, avec le système nerveux parasympathique et sympathique, voilà, indépendamment du système nerveux central. Voilà, des choses intéressantes avec les correspondances en biologie aussi, mais donc ce sont bien les peurs qui font que l'un repousse l'autre et que l'autre est dans un mécanisme de contrôle, alors que l'amour, lui, exerce toujours une force d'attraction, et c'est quand ces peurs commencent à diminuer que cette force d'attraction, d'amour, a le dessus, toujours parce que l'amour est plus fort que la peur, qu'il n'y a plus ces effets de répulsion dus aux peurs, alors que les jumeaux, eux, sont ces peurs qui sont des choses extérieures au duo. Les jumeaux sont toujours en attraction, les jumeaux sont toujours en amour. Hein. Les deux flammes jumelles de ce duo sont toujours en attraction par la force puissante d'amour qui est la force originelle dans laquelle ils ont été créés, ils et elles ont été créés. Mais il y a bien donc les peurs qui s'en mêlent, qui créent des obstacles, qui se mettent entre les deux, qui font que ça empêche de se réunir, ça empêche la relation, et ça en met un de côté qui va éviter la relation et l'autre qui ne va pas comprendre et qui va vouloir être dans le contrôle. N'y a-t-il pas là aussi beaucoup de peur, bien sûr, derrière le mécanisme de contrôle? Autant de peur en vis-à-vis, en opposé, en inversé, qu'il y a de peur du côté du runner avec son mécanisme d'évitement et la fuite. Et encore une fois, puisque ça a lieu dans tous les duos de flammes jumelles, il y a bien deux comportements différents, deux profils différents, et simplement on a nommé ces profils non pas pour semer la division dans ce duo, pour empêcher la réunion et pour empêcher que cette relation puisse avoir lieu. Pour moi, nommer
des caractéristiques de fonctionnement à la rencontre. C'est comme nommer quelqu'un qui naît de sexe masculin avec un sexe masculin biologiquement, le nommer homme, et une personne qui naît avec un sexe féminin à la naissance, la nommer femme. C'est s'interdire de nommer le runner et le chaser. Pour moi, ce serait presque, en exagérant un petit peu, s'interdire de nommer l'homme et la femme. Nous sommes différents. Bien sûr, un homme et une femme, dans d'autres plans de conscience, quand ils ont fusionné, il n'y a peut-être plus le sexe, et c'est l'androgynie. Ça peut exister. Mais aujourd'hui, sur Terre, bien qu'on soit dans des plus hautes vibrations et qu'on passe en 5e dimension et qu'on traverse la 4e dimension, j'en parlerai quand même parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent, nous sommes passés de 3e à 5e et nous avons vu beaucoup de choses particulières issues de la 4e dimension dans l'entre-deux, bien sûr, et nous pouvons passer de l'une à l'autre encore puisque les 3 plans vibratoires coexistent sur Terre pour moi aujourd'hui. Les dimensions ne sont pas des lieux, mais des plans de conscience avec des niveaux vibratoires différents. Et peut-être que dans la 12e dimension, la 33e ou bien sûr la 100e, ce serait la source, donc l'unité. Nous n'aurons plus de corps, nous n'aurons plus de sexe, pardon, nous ne serons plus sexués, il n'y aura plus d'hommes, plus de femmes, et donc on pourra parler d'androgyne. Mais aujourd'hui, il y a bien des hommes et des femmes, et puis il y a aussi un 3e genre, qui ne me pose aucun souci d'ailleurs pour le dire, et je n'ai pas peur de disparaître, moi, femme qui suis hétéro et qui aime les hommes depuis que je suis née, parce qu'il y a un 3e genre. Je sais que ça fait peur à beaucoup de personnes, ça ne me pose aucun souci. Et tant qu'il y a des hommes et des femmes, il peut y avoir aussi donc des énergies yin et des énergies yang à l'intérieur. Je vous l'ai proposé en vidéo. L'énergie extérieure de la femme est yin et à l'intérieur pour moi serait yang. L'énergie extérieure d'un homme, sexe masculin, donc est yang à l'extérieur et yin à l'intérieur. On peut adapter pour les personnes qui sont moins yang à l'extérieur, voir comment elles sont à l'intérieur en équilibrage et qui seraient donc peut-être dans des duos homosexuels, flammes jumelles ou pas d'ailleurs. Les énergies yin et yang, c'est pour tous les êtres humains, bien sûr, ça n'est pas uniquement réservé aux flammes jumelles. Et de fait, il y a des hommes et des femmes, et dans les duos de flammes jumelles, il y a des contrôlants et des évitants. Il y a des inconscients qui agissent encore beaucoup dans les peurs, mais peurs qui protègent peut-être le duo, on en reparlera aussi. Et puis il y a des éveillés à la particularité de la relation qui veulent cette relation, mais qui ne protègent peut-être pas assez le duo. Finalement, en conséquence, c'est là que sont nés 2 profils, parce qu'il y a des caractéristiques, des traits de caractère, et qu'on les a tout simplement nommés comme on nomme l'homme et la femme, on nomme le runner et le chaser, pas pour que ces deux-là soient empêchés de se réunir et pour semer la division et la séparation. Il y a le yin et le yang dans cet univers. Il y a bipolarité, ce que l'on appelle aussi la dualité magnétique. Elle est confondue, cette dualité magnétique, avec la séparation et avec toutes les illusions de séparation qu'on se fait sur le monde et sur le fonctionnement de l'univers. C'est l'illusion de la séparation, ça je le dis souvent, qui est le souci dans nos conditionnements, et non pas la dualité dans le sens bipolarité, dans le sens yin et yang, dans le sens homme et femme, dans le sens féminin-masculin, plus ou moins, et dans le sens runner-chaser, qui vont réaliser leur complétude l'un et l'autre, et qui n'auront plus besoin de complétude à réaliser dans le couple, qui n'auront plus besoin de l'autre par besoin de complétude, par besoin d'un couple pour être dans la complétude. Ils seront complets chacun de leur côté, l'un et l'autre. C'est le défi des flammes jumelles, et ils n'auront pas besoin du couple pour réaliser la complétude. La complétude, c'est à l'intérieur d'une seule personne. Si besoin de l'autre dans le couple pour être en complétude, alors ça n'est plus le défi flamme jumelle pour moi. Et est-ce qu'on sera quelque part un jour complet quand on a besoin de l'autre pour réaliser la complétude? Je laisse la question ouverte, je vous laisse y répondre à votre façon. Mais la complétude,
ça se réalise à l'intérieur d'un seul individu. Si complétude, besoin de complétude avec un autre dans un couple il y a, nous ne sommes plus dans la réalisation de la complétude pour nous, puisque nous allons la chercher à l'extérieur avec le couple et chez l'autre pour combler nos manques et réaliser la complétude à deux. La complétude se réalise d'abord seule, d'un côté, puis de l'autre, et après on peut être ensemble, parce que seuls nous sommes complets et que nous pouvons mettre nos deux énergies bien harmonisées en osmose ensemble pour réaliser la troisième énergie. Il n'y aura pas de troisième énergie qui émanera de ce duo s'il n'y a pas complétude de l'un et de l'autre à un niveau individuel, pour le préciser ici. Donc l'amour qui attire toujours, ça n'est pas celui qui fait fuir ou rejeter ou repousser. Ça n'est pas l'amour, c'est la peur. L'amour est l'émotion que sont capables de ressentir les êtres humains et qui est la plus puissante force d'attraction ici sur Terre, et elle est d'ailleurs le facteur manquant dans la loi d'attraction et le processus de manifestation, et elle est la plus puissante force d'attraction, l'énergie créatrice de la source dans tout l'univers aussi. L'amour attire toujours, pas d'amour, pas de création d'ailleurs, dans le sens de manifestation terrestre, ni de réalisation, ni de concrétisation dans la matière. Je vous retrouve à très bientôt.